Europe 1, William Galibert. Heureux les pauvres, ils pourront bientôt voyager en autocar grâce à Emmanuel Macron. Et heureux les clients de la SNCF, membres de l'Alliance Rail Team. Allez savoir ce que c'est. Clients qui doivent eux-mêmes imprimer leur billet ID-TGV. Drôle d'époque, peut-être pas si marrante en fait, où le service public ferroviaire se délite en même temps que les rames crasseuses des trains déclassés sur les lignes régionales. Bonsoir Benoît Dutertre. Bonsoir. La nostalgie des buffets de gare, c'est un essai paru aux éditions Payot. Lettre d'amour au train, aux gares, à l'imprévu, à la poésie du voyage, mais aussi réquisitoire assez implacable contre ce qui ressemble de moins en moins à un service fait pour le public. Benoît Dutertre, il est loin, le temps du saucisse purée au buffet de la gare avant de partir en vacances, hein? Oui, il est loin, faut peut-être pas idéaliser, mais enfin, si vous voulez, c'est vrai que j'ai mis le mot nostalgie dans le titre parce que ça m'intéresse de comparer le passé avec le présent, et on voit que dans cette époque qui ne parle que de progrès, il y a quand même beaucoup d'éléments du plaisir du voyage, et notamment du voyage en train, qui ont simplement été sacrifiés sur l'hôtel, du TGV, la rentabilité à tout prix. Et ça concerne les buffets de gare, comme je l'ai dit dans le titre, mais ça concerne aussi les lignes secondaires, ça concerne la possibilité d'entrer au dernier moment dans un train sans avoir réservé de billets, ça concerne tout ce qui rendait le voyage en train finalement si pratique, si accessible et si agréable. Et ça commence par ces gares qui deviennent des jumelles, des pâles photocopies, l'uniformisation et ces boutiques qui se ressemblent un peu toutes. Ah oui, alors évidemment, je me suis beaucoup intéressé moi parce que je la fréquente beaucoup à la transformation de la gare Saint-Lazare, et c'est vrai qu'on nous a fait attendre pendant presque des années avec des grandes bâches blanches comme on fait maintenant, cette surprise merveilleuse d'une nouvelle gare qu'on allait découvrir, une gare extraordinaire, ultra moderne. Et qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert une espèce de supermarché avec l'alignement des marques qu'on voit dans n'importe quelle rue, dans n'importe quelle grande surface du monde. Si c'est ça la merveilleuse gare Saint-Lazare, moi j'aime pas tellement. D'autant plus que on a supprimé aussi des tas de choses qui étaient très jolies dans la gare Saint-Lazare. Vous savez, ces grands comptoirs où on pouvait s'accouder, prendre un café, un sandwich, un croque-monsieur à côté d'un clochard et d'un homme d'affaires. Maintenant, les salles des pas perdus sont sponsorisées par des marques de café à emporter. Que des marques de café à emporter, ouais. américaines souvent, effectivement, qui sont les mêmes dans toutes les gares, où il n'y a pas de service en plus, parce qu'on est vraiment dans l'époque du self-service, donc le service a disparu aussi. Alors quand vous êtes là avec votre valise et que vous devez aller faire la queue dans un de ces cafés dont je tairai le nom pour essayer d'avoir une boisson, il faut en plus donner votre prénom. J'ai remarqué, c'est pas très drôle à côté de s'asseoir simplement dans un joli buffet de gare et d'attendre qu'on vienne vous servir. Bon, il y a une part d'anecdotique, mais c'est pas juste le livre d'un quinca un peu nostalgique et un peu ronchon. Il y a du fond, vous l'avez dit, sur la transformation de la SNCF. Et c'est vrai que quand on regarde quelques décennies en arrière, on voit le tarif unique au kilomètre. C'était quelque chose d'assez merveilleux, ça. Bah, il y a une vraie analyse qui est pas l'analyse d'un spécialiste des trains, mais l'analyse d'un usager très fervent que je suis. J'ai toujours beaucoup pris le train. Je sais même pas conduire une voiture. J'adore ça. Et c'est vrai que on voit le sacrifice de la notion de service public à travers notamment la suppression du prix unique du kilomètre, qui était le principe même du service public. C'est-à-dire que le voyageur de Lozère ou de Paris avait exactement en principe les mêmes facilités. L'idée que certaines lignes qui rapportaient devaient compenser celles qui coûtaient de l'argent. Celles qui coûtaient. C'était l'idée même du service public. Aujourd'hui, il faut que chaque ligne, en théorie, soit rentable. Il n'y arrive pas d'ailleurs parce qu'en même temps, la SNCF perd de l'argent. Mais j'ai envie de dire que derrière tout ça, il y a une notion qui, moi, me préoccupe beaucoup plus. C'est que c'est au fond le décalage entre le discours et les actes. C'est-à-dire que d'un côté, on vit dans une époque qui se préoccupe beaucoup de développement durable. Il y a eu le Grenelle de l'environnement où on a proclamé solennellement qu'il fallait favoriser le voyage en train parce que c'était le plus écologique, le meilleur. Et qu'est-ce qu'on fait? On proclame d'un côté cette intention, il faut favoriser le voyage en train, et de l'autre côté, on laisse la SNCF gérer ce service comme une entreprise privée, même si ça porte toujours le nom d'un service, et donc rendre le voyage en train en réalité plus difficile, plus cher et plus compliqué. C'est l'arrivée du TGV qui a créé ce système à deux vitesses, un peu ou pas? Oui, parce que le TGV a été l'instrument du nouveau système, du système de la rentabilité absolue, du remplissage maximum. Mais en fait, la SNCF a polarisé toute son attention sur le TGV, qui est, j'explique ça un peu dans le livre, qui est au fond une espèce d'équivalent sur Terre, vous savez, du vol aérien. Ouais. C'est le même principe, avec parfois même des gares à l'extérieur des villes, qui sont pas forcément reliées au réseau secondaire. Et donc, ça a coûté tellement cher que dans le même temps, la SNCF a laissé complètement tomber le réseau secondaire. On en voit les résultats aujourd'hui. Et elle l'a laissé tomber ou abandonné plus ou moins aux régions, qui, dans la situation financière où on est, ont de moins en moins de moyens elles-mêmes. Et donc voilà, les choses se délitent. Et c'est quand même la beauté du réseau secondaire,
c'est pas seulement d'aller très vite d'un point important à un autre, mais c'est aussi d'irriguer tout le territoire et de pouvoir aller dans une petite ville assez facilement et pas par un autocar qui prend 2 fois plus de temps, qui est 3 fois moins confortable et qui pollue beaucoup plus. Je crois que vous revenez, Benoît Dutertre, de l'Est de la France. Là. Vous êtes arrivé d'une gare juste avant de nous rejoindre dans ce studio. Est-ce que ça s'est bien passé ? Non, le train que je devais prendre aujourd'hui a été annulé. Il a été remplacé par un autocar, comme c'est le cas de plus en plus régulièrement sur la ligne Paris-Saint-Dié. Alors, effectivement, Monsieur Macron nous dit c'est formidable les autocars, etc. C'est plus rentable, etc. Mais on peut pas parler simplement en termes de rentabilité. C'est la qualité du transport dans un monde civilisé que j'espère nous sommes encore qui est en question. Et rouler en car, je le répète, c'est pas pareil que de rouler en train, de pouvoir dormir, de pouvoir se déplacer, de pouvoir manger, de pouvoir travailler. Tout ça, on peut le faire dans un train, on le fait pas dans un car. Et puis Guillaume Pépi, qui était dans ce studio il y a 2 jours, a annoncé la création d'Idébus, filiale autocar de la SNCF, qui sera mise en place dès le mois de septembre. C'est vrai que dans le TGV, on est aussi habitué à quelques scènes assez étranges vues de loin maintenant, mais qui font partie de notre quotidien. Ces files interminables d'attente façon soviétisme et tickets de rationnement pour avoir le droit d'avoir un sandwich et un petit café. C'est ce genre de scènes qui nous sont devenues familières. Voilà, alors j'essaie en même temps de raconter les choses avec un peu d'humour dans le livre, parce que tout ça est assez déprimant, mais en même temps, si on n'en rit pas, c'est pas bien. Mais effectivement, ça me fascine de voir d'un côté, effectivement, ces passagers du TGV, notamment en première, tous ces hommes d'affaires modernes, tout se passe bien, tout est confortable, et puis tout d'un coup, ils veulent aller juste manger un sandwich et ils se retrouvent devant une file d'attente en flux tendu, tous debout à la queue les uns derrière les autres, pendant que le malheureux employé doit tout à la fois enregistrer les cartes de crédit, faire réchauffer, servir, etc. Guichet, ouais. Qu'est-ce que c'est à côté d'un simple wagon-restaurant où on pouvait s'asseoir, regarder le journal, prendre un verre, voir le paysage qui défilait. Mais je suis pas passéiste. Moi, je suis pour le progrès. Mais là, je vois pas où est le progrès. Par moment, j'ai l'impression qu'on est plutôt en régression. Et puis vous dites, il y a 2 types de contrôleurs dans les TGV. Oui, c'est vrai. Oui, il y a le contrôleur, qui a totalement intégrer le système de la marque. Et alors, il est très dur. Si vous avez fait la moindre erreur dans ce nouveau système de tarification qui est parfois très complexe, il vous met à l'amende sans pitié, etc. Et puis, vous avez en fait une majorité de contrôleurs qui sont un peu compatissants, qui sont tristes même. Avec qui on peut continuer à avoir un petit regard complice pour leur dire toi aussi, tu vois ce qui se passe en ce moment. Voilà. Et c'est pour ça qu'on critique beaucoup le personnel de la SNCF. Je veux dire, bon, peut-être il y a certains abus dans certaines circonstances, mais globalement, moi je pense que c'est quand même un personnel qui est vraiment très affecté par la façon dont on démantèle ce qui était un magnifique service public. Vous avez pris le train pour arriver, vous allez continuer à le prendre de toute façon. J'ai pas tellement le choix, vu que je vous ai dit que je savais pas conduire et que j'ai horreur des autocars. Donc oui, ça va pas être simple. Ou alors je vais finir par ne plus bouger du tout. Je sais pas, faut que je réfléchisse. Bon, tant que la ligne Paris-Saint-Dié se fera en train, Benoît Dutertre continuera à le prendre. La nostalgie des buffets de gare, c'est aux éditions Payot. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci à vous.